Et voilà, en quelques étapes, vous avez créé votre compte Coinbase, vous avez acheté et vendu votre première crypto-monnaie et tout cela en moins d'un quart d'heure. Salut, c'est Gabish et tout d'abord, pour acheter des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou une autre monnaie, on doit créer un compte sur un site où on peut acheter ces crypto-monnaies. Ces sites sont des plateformes d'échange de crypto-monnaies. La plateforme la plus facile à utiliser est Coinbase, mais vous pouvez aussi trouver dans la description mes autres tutos pour créer votre compte sur d'autres plateformes. Du coup, pour créer votre compte sur Coinbase, vous devez vous rendre sur le site, ce qui est coinbase.com. Cependant, Coinbase a un système de parrainage, ce qui veut dire que si vous utilisez mon lien de parrainage que vous trouverez dans la description ci-dessous, vous recevez un petit bonus en Bitcoin d'une valeur de 8 € en mettant au moins 88 € sur le site de Coinbase. Pourquoi le montant de 88 €? Car cela correspond à 100 $ américains, ce qui est le minimum requis pour toucher ce bonus. Et vous avez 180 jours pour placer l'argent, qui vous donne suffisamment de temps de commencer à votre aise pour acheter votre première crypto. Avant de commencer, je vous suggère de suivre toutes les étapes sur un ordinateur et pas sur votre téléphone, parce que pendant ce tuto, vous devrez aussi utiliser votre téléphone en même temps. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez obtenir le bonus si vous utilisez l'application de Coinbase pour vous inscrire. Donc la toute première étape, ouvrez la description sous cette vidéo et cliquez sur le lien à côté de Coinbase. Vous allez atterrir sur cette page d'enregistrement, remplissez votre nom et prénom, votre adresse email et votre mot de passe, lisez les conditions et cochez la case ici et cliquez sur créer un compte. Ensuite, cliquez simplement sur suivant. Vous pouvez lire la politique de confidentialité ici, j'accepte en bas de la page. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez des emails promotionnels. Moi personnellement, j'ai cliqué sur non. Super, on a terminé les premières étapes. Maintenant, nous devons vérifier notre compte. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, un email de vérification a été envoyé à votre adresse email. Si vous ne voyez pas apparaître l'email de vérification après quelques minutes, regardez dans votre dossier indésirable, cliquez sur vérifier l'adresse email et le site vous demandera une vérification en 2 étapes avec votre téléphone pour augmenter la sécurité de votre compte. À la fin de la vidéo, on va sécuriser encore plus notre compte avec une étape supplémentaire qui est super importante. Du coup, il faut vraiment regarder jusqu'à la fin. Alors, sélectionnez votre pays et notez votre numéro de téléphone. Coinbase va maintenant vous envoyer un code de vérification par SMS sur votre téléphone. Inscrivez ce code maintenant sur le site Coinbase et soumettez votre réponse. Remplissez maintenant votre citoyenneté, donc choisissez votre pays et continuez. À ce stade, le site vérifiera votre identité. Remplissez ces informations aussi correctement que possible car elles seront vérifiées pour voir si vous êtes bien la personne que vous prétendez d'être. Dans une minute, on nous demandera une pièce d'identité qui sera utilisée pour vérifier ces informations. Si vous habitez en France, vous allez recevoir une étape supplémentaire où il faudra justifier votre adresse avec un document officiel datant de moins de 3 mois. Cette prochaine étape est moins importante si vous ne connaissez pas la réponse exacte. Dites-leur simplement combien vous vous attendez à échanger de la crypto sur une base annuelle et dites-leur dans quel secteur vous travaillez actuellement. Comme mentionné précédemment, Coinbase doit vérifier votre inscription à l'aide de l'un de vos documents d'identité officiels comme un passeport, un permis de conduire ou avec votre carte d'identité. Sélectionnez l'une de ces pièces et à l'étape suivante, vous pouvez en télécharger une copie via le webcam de votre ordinateur ou l'appareil photo de votre téléphone portable ou en téléchargeant une copie sous forme de fichier immédiatement ici. Disons que vous sélectionnez la webcam, il vous suffit de montrer votre pièce d'identité devant la caméra sur la page suivante et il vous sera demandé dans un pop-up dans le coin à gauche si vous autorisez Coinbase à utiliser votre caméra. Cliquez sur autoriser pour activer votre caméra sur l'ordinateur. Si vous choisissez avec un téléphone portable, vous recevrez un lien sur lequel vous devrez cliquer pour prendre la photo de votre carte d'identité. Dans les 2 cas, vous devrez prendre une photo avant et arrière de votre pièce d'identité. Ajoutons maintenant des méthodes de paiement pour commencer à acheter notre première crypto et pour recevoir nos 8 € en Bitcoin gratuits. Cliquez ici pour configurer une carte bancaire. La page suivante vous permettra immédiatement de remplir les détails de votre carte bancaire. Maintenant, si vous n'avez pas de carte Visa ou Mastercard, vous pouvez également utiliser votre carte débit ou votre compte bancaire ordinaire. Si vous souhaitez utiliser une autre carte, il vous suffit de cliquer sur la petite croix en haut pour fermer cette étape. Mais si vous avez
avez une carte Visa ou Mastercard, vous pouvez remplir ce formulaire directement et cliquer sur ajouter une carte. Je vous montrerai tout de suite comment on va ajouter une carte bancaire ordinaire. Super, nous avons créé avec succès notre compte Coinbase. Maintenant, il est temps d'acheter notre première crypto. Mais on doit encore ajouter une méthode de paiement, surtout si vous n'avez pas de Visa ou Mastercard. Je vais vous montrer comment ajouter un nouveau compte bancaire ou une carte de crédit à tout moment manuellement dans les paramètres de votre profil. Cliquez ici sur votre nom dans le coin supérieur à droite, allez dans les paramètres et sélectionnez l'onglet méthode de paiement. Si vous avez déjà connecté votre carte de crédit, elle sera mentionnée ici. Mais dans mon cas, c'est encore vide. Pour ajouter un nouveau mode de paiement comme votre compte bancaire, cliquez sur le bouton bleu « Ajouter une méthode de paiement ». En tant qu'Européen, j'ai la possibilité d'ajouter un compte bancaire en euros. Pour les citoyens américains ou canadiens, il s'agira probablement d'un compte bancaire de votre pays. Il suffit de cliquer sur cette option et de remplir vos coordonnées bancaires. Cliquez sur « Vérifier votre compte ». Ici, vous avez la possibilité d'effectuer une transaction de paiement manuel. Toutes les coordonnées bancaires de Coinbase sont mentionnées ici. Allez sur votre compte bancaire et remplissez ces détails pour effectuer votre virement bancaire. Mais ne faites pas d'erreur. La ligne la plus importante est le numéro de référence que vous devriez écrire comme communication ou comme référence de votre virement bancaire. De cette façon, Coinbase sait que vous envoyez des fonds à votre compte spécifique qui est lié à ce numéro de référence. Nous allons d'abord envoyer 100 € juste pour vérifier si votre argent arrive correctement sur votre compte Coinbase. Vous pourrez toujours envoyer un montant plus important plus tard lorsque vous verrez que tout s'est bien passé la première fois. Je tiens à vous dire que les paiements manuels peuvent prendre entre 1 et 3 jours. Si vous voulez obtenir vos fonds plus rapidement, vous devez utiliser une carte de crédit. Mais il y a toujours des frais de transaction qui sont moins élevés avec un virement bancaire qu'avec une carte de crédit. C'est pourquoi que personnellement j'utilise le virement bancaire parce que c'est le moins cher, malgré que ça prend un petit peu plus de temps avant que les fonds arrivent sur le site. Une fois que vos fonds sont ajoutés à votre compte, allez sur votre tableau de bord. Là, vous pouvez cliquer sur Actif et là, vous verrez tous vos fonds là-bas. Par exemple, 100 € sont maintenant disponibles. Et si vous avez utilisé le lien de parrainage de ma description, vous aurez maintenant un peu de Bitcoin sur votre compte grâce à mon lien de parrainage. Maintenant, nous pouvons utiliser cet argent dans notre portefeuille Coinbase pour acheter une crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais acheter du Bitcoin comme exemple, mais vous pouvez acheter une autre coin car les étapes sont les mêmes. Cliquez sur Achat, Vente en haut et maintenant, cette petite fenêtre va s'ouvrir. Vous avez 3 onglets, donc Acheter, Vendre et Convertir. Nous allons sélectionner l'onglet Acheter. Ici, vous pouvez sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Le Bitcoin est sélectionné par défaut, mais vous pouvez choisir une autre monnaie dans la liste si vous voulez. En dessous, vous avez votre méthode de paiement et si vous cliquez sur ces petites flèches sur le côté, vous passerez de la monnaie en euros à la crypto-monnaie. Disons que vous avez besoin d'un demi-Bitcoin. Au lieu d'effectuer un transfert de 21 204 €, vous pouvez immédiatement taper le montant de crypto-monnaie dont vous avez besoin. 0,5 Bitcoin dans cet exemple. Le bouton achat unique signifie que vous n'achèterez ce montant qu'une seule fois. Mais vous pouvez aussi choisir d'acheter automatiquement des crypto-monnaies de façon régulière. Par exemple, 100 € par semaine. Ce principe s'appelle DCA. C'est l'abréviation de Dollar Cost Average. Ce qui veut dire que vous achetez un prix moyen en achetant plusieurs fois sur différentes périodes. Mais restons simples et concentrons-nous sur un achat unique. Vous pouvez cliquer sur aperçu de l'achat et vous obtenez un résumé de la transaction qui va avoir lieu. Votre montant total de crypto sera visible sur votre compte après quelques secondes. Par contre, le montant total peut être légèrement différent de l'aperçu car les crypto-monnaies sont encore assez volatiles et leur prix change chaque seconde. Et si tout vous semble correct, cliquez sur acheter. Pour acheter votre crypto, veuillez noter que l'achat se fera immédiatement au prix actuel du marché. Voilà, félicitations, vous avez acheté votre première pièce de crypto. Vous pouvez consulter votre solde en retournant sur Active. Vous voyez, c'est ici. Vous pouvez également convertir les crypto-monnaies que vous avez en disponibilité dans votre portefeuille vers une autre crypto. Par exemple, vous pouvez échanger votre Bitcoin en Ethereum. Vous pouvez le faire dans l'onglet Convertir quand vous appuyez sur le bouton bleu Achat et Vente. Très bien, disons que vous êtes maintenant prêt à vendre tous vos Bitcoins. Peut-être même avec un certain bénéfice. Cliquez à nouveau sur Achat et Vente.
allez dans l'onglet Vendre. Vous pouvez sélectionner Vendre tout si vous voulez tout vendre, ou vous pouvez vendre seulement une partie de votre crypto. Disons que le Bitcoin a doublé votre investissement de 100 € à 200 €. Vous pouvez vendre 150 € et garder le restant sur Coinbase par exemple. Vous faites comme vous voulez. Quand vous êtes prêt, appuyez sur Aperçu de la vente. Et oui, il y a aussi un petit frais de transaction pour la vente. Si tout apparaît bien, cliquez sur Vendre. Et voilà, vous avez terminé. L'argent sera disponible sur votre solde Coinbase en euros. Et de là, vous pourrez transférer l'argent sur votre compte bancaire. Pour faire cela, cliquez sur Euros dans votre portefeuille. Allez sur l'onglet Retirer et écrivez le montant que vous souhaitez. Cliquez sur Continuer. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez verser votre argent, dans ce cas vers votre compte bancaire. Juste pour info, vous avez également la possibilité de retirer vers PayPal. Et donc, cliquez sur Continuer quand vous êtes prêt. Et comme mentionné précédemment, je vous recommande fortement d'augmenter la sécurité de votre compte. Pour faire cela, allons dans vos paramètres en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur et allez dans Paramètres. Et ensuite, sécurité. Même si nous avons déjà notre SMS comme vérification en 2 étapes, Coinbase montre que ce n'est que moyennement sécurisé. Du coup, on va améliorer la sécurité en ajoutant l'authentificateur Google. C'est une application que vous pouvez télécharger sur les téléphones iPhone et Android où un nouveau code est généré toutes les 30 secondes. Et ceci est totalement gratuit. Une clé de sécurité est en fait une clé physique que vous pouvez acheter qui ne permettra l'accès à votre compte Coinbase que si cette clé est branchée à votre appareil. Si vous voulez acheter une telle clé, je laisserai un lien dans la description où vous pourrez en trouver un. Mais pour cette vidéo, choisissons l'authentificateur car c'est un moyen gratuit de sécuriser votre compte. Cliquez ici et vous recevrez un SMS avec un code. Remplissez le code, confirmez et maintenant vous voyez ce code QR sur votre écran. Maintenant, il est temps d'installer l'authentificateur sur votre téléphone. Allez dans l'App Store ou le Play Store et cherchez Google Authenticator. Téléchargez l'application et lorsque vous l'ouvrez, vous devez peut-être accepter encore certaines conditions et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ajouter un code de sécurité en cliquant sur ce bouton en bas et sélectionner Scanner le code QR. Maintenant, l'appareil photo de votre appareil s'ouvrira. Scannez le code QR sur votre écran et il créera automatiquement votre code de sécurité Coinbase. Toutes les 30 secondes, il générera un code différent. Remplissez maintenant le code que vous voyez ici et cliquez sur Activer. Et voilà, c'est tout. Maintenant, votre compte est configuré et sécurisé. Maintenant, si vous avez encore des crypto-monnaies, vous avez 3 options. Premièrement, vous pouvez les garder dans votre portefeuille sur Coinbase afin de pouvoir vérifier votre compte régulièrement et de voir la valeur que vous avez. Et vous pouvez le vendre sur place en appuyant simplement sur un simple bouton, comme vous avez appris dans cette vidéo. Deuxièmement, vous pouvez faire du staking de votre crypto-monnaie, ce qui signifie qu'avec le temps, vous gagnerez de petits pourcentages d'intérêt. Je prévois de faire une vidéo complète sur ce sujet, alors abonnez-vous pour être informé de la sortie de cette future vidéo. Troisième option, vous pouvez transférer votre crypto-monnaie dans un endroit sûr qui ne peut pas être piraté et qui est complètement hors ligne. Vous pouvez transférer vos cryptos vers ce petit appareil connu sous le nom de Ledger. Lorsque vous achetez des cryptos en ligne, vous n'avez pas techniquement un contrôle à 100%. Au fait, vous faites confiance à la plateforme qui stocke vos cryptos d'une manière sécurisée. Mais comme la plupart des sites en ligne, le risque de se faire pirater est existant. Pour avoir toute la sécurité que vous seul pouvez accéder à vos cryptos, vous pouvez utiliser un Ledger pour garder tout précieusement dans un appareil hors ligne. Je vais mettre un lien dans la description si vous voulez en acheter un aussi. Cliquez ici pour voir le tutoriel complet sur la façon de transférer votre crypto-monnaie à un Ledger. Merci de laisser un pouce en l'air sous cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder mes vidéos en anglais, néerlandais et portugais sur ma chaîne. Je suis désolé pour mon accent français qui n'est pas top, mais j'espère que vous avez compris. Ceci étant dit, merci les gars et à la prochaine. Ciao.